L'argent sous la perspective de la conscience supramentale. L'argent est considéré comme un outil matériel pour obtenir des biens et des services, mais sa signification va au-delà de cela. Il représente un pouvoir d'achat et a également des implications occultes. L'argent est contrôlé par des forces qui peuvent être qualifiées de sataniques, car elles sont esclavagistes et anti-humaines. Cependant, il est souligné que ce ne sont pas les forces en elles-mêmes qui sont mauvaises, mais plutôt les systèmes financiers qu'elles contrôlent. Certains courants spirituels perçoivent l'argent comme maléfique et esclavagiste, ce qui conduit à des contradictions. Il est expliqué que la croyance en l'argent comme mal est un poison mental et que cette croyance empêche les personnes de prendre le contrôle de leur propre vie. Le concept de puissance est distingué de celui de pouvoir, avec l'idée que l'humain devrait avoir le pouvoir de vivre une vie épanouie et profiter de ses désirs sans se priver. L'idée de la simplicité volontaire est remise en question, car elle peut provenir d'un manque de compréhension du pouvoir et de l'intelligence nécessaires pour l'utiliser de manière positive. Finalement, il est proposé que les individus conscients puissent utiliser le pouvoir de l'argent pour amener un équilibre et une libération dans un monde dominé par des forces négatives. Cette synthèse met en lumière les réflexions sur l'argent, le pouvoir, la conscience et la spiritualité, tout en soulignant la nécessité de repenser les croyances qui peuvent entraver le potentiel individuel et collectif. L'auteur aborde le concept du pouvoir et de l'intelligence dans le contexte de l'argent. Il critique l'idée de lier la bonté d'une personne à son absence de pouvoir, soulignant que la bonté ne devrait pas mener à la faiblesse. L'argent est considéré comme une énergie et un pouvoir, mais la manière dont il est utilisé dépend de l'intelligence et de la conscience supramentale de l'individu. L'auteur explique que le troc n'est pas pratique dans le monde moderne, et propose que les pièces d'argent avec une valeur intrinsèque pourraient être une alternative. Cependant, il insiste sur le fait que la dynamique fondamentale entre l'argent et le psychisme humain reste la même, indépendamment de la forme de transaction. Il évoque le karma et la réciprocité des énergies dans les échanges financiers. L'auteur insiste sur l'importance de comprendre que donner de l'argent en échange de quelque chose signifie également recevoir une énergie équivalente. L'équilibre dans le temps présent est crucial pour que cette réciprocité soit pleinement vécue. En fin de compte, l'auteur souligne que l'utilisation intelligente de l'argent est essentielle pour équilibrer les énergies et permettre une vie épanouissante. La relation entre le pouvoir, l'argent et la conscience doit être abordée avec clarté et intelligence pour que les individus puissent vivre pleinement et contribuer positivement à la société. L'auteur discute du concept de donner quelque chose gratuitement, mais souligne que la gratuité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Il explique que demander de l'argent en retour pour quelque chose n'est pas nécessairement mal, mais plutôt une reconnaissance de la valeur énergétique et de l'échange équilibré. L'auteur critique l'idée que prétendre ne rien demander en retour est nécessairement altruiste. Il affirme que cela peut être une stratégie pour attirer les gens dans un système de croyance ou de pensée, et que cela peut créer un lien d'adhérence et d'astralisation entre l'émetteur et le récepteur. Cela peut mener à des dynamiques sectaires où l'adhésion à une idéologie astralisante crée un tourbillon d'énergie négative. Il rappelle que le pouvoir de l'argent et la valeur qu'il représente peuvent être utilisés de manière intelligente et équilibrée, et que la réticence à l'argent peut être le résultat d'une astralisation. Les concepts de gratuité et d'argent sont profondément liés à la conscience individuelle et à la manière dont les énergies circulent. La compréhension de ces dynamiques et la quête de l'équilibre sont essentielles pour créer une relation saine avec le pouvoir et l'argent.